Bonjour, dans cette vidéo tu vas aborder la notion de probabilité et plus précisément celle d'événement et puis le langage qui est consacré aux événements, événements contraires, réunion d'événements, intersection d'événements. Alors dans cet exercice, tu as sur la droite ce qu'on appelle un diagramme de Venn qui représente l'univers d'une expérience aléatoire. Alors qu'est-ce que c'est que l'univers d'une expérience aléatoire? Alors je te rappelle que c'est l'ensemble des issues, c'est-à-dire des résultats possibles de cette expérience aléatoire. Donc là, nos résultats possibles, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et un événement, c'est un sous-ensemble de cet univers. Alors tu peux l'écrire soit en donnant la liste de ses issues, soit à l'aide d'une phrase. Alors là, on va le faire à l'aide de la liste des issues. Alors justement, on considère les événements grand I, l'issue obtenue est un nombre impair, grand S, l'issue obtenue est égale ou supérieure à 7, et grand P, l'issue obtenue est un nombre premier. Et on te demande dans la question 1 de lister les issues de chaque événement. Commençons par grand I. Alors grand I, l'issue obtenue est un nombre impair. Donc on entoure dans le diagramme de Venn tous les nombres impairs, on les met dans une espèce de sous-ensemble, voilà, et ce sous-ensemble, on va l'appeler grand I. Très bien. Alors, quand tu veux écrire la liste des issues d'un événement, donc tu écris le nom de l'événement, grand I égale et tu ouvres une accolade. Et puis tout simplement, tu écris la liste de ce qu'il y a dedans. Donc 1, 3, 5, 7, 9 séparés par des points-virgules. Et tu refermes ton accolade. Et on va faire ça pour l'événement S et l'événement P. Alors, grand S, l'issue obtenue est égale ou supérieure ou égale à 7. Donc, dans ton diagramme de Venn, eh bien, tu vas créer un deuxième sous-ensemble que tu vas appeler grand S et qui regroupe les issues supérieures ou égales à 7, donc 7, 8, 9, 10. Et donc tu peux écrire grand S, ouvre une accolade et composer des issues 7, 8, 9, 10. Et puis même chose pour P. Donc P, l'issue obtenue est un nombre premier. Donc les nombres premiers ici ce sont 2, 3, 5 et 7. Donc de la même façon, tu mets une étiquette pour ton ensemble des nombres premiers, et puis tu écris P égale en ouvrant une accolade, 2, 3, 5 et 7. Voilà, c'est terminé pour la question 1. Alors pour la question 2, on te demandait de représenter en rouge l'événement I, en vert l'événement S et en bleu l'événement P. Bon c'est ce qu'on a fait juste avant, donc voilà, je te le remontre rapidement, et on va pouvoir passer directement à la question 3. Alors, lister les issues réalisant chacun des événements. Alors, I bar, qu'est-ce que c'est I bar? Alors, I, on l'a vu, c'est l'événement, l'issue obtenue est un nombre impair. I bar, c'est le contraire. Donc, voilà, là, tu as ton ensemble I. Et puis, I bar, c'est le contraire de I, c'est-à-dire en quelque sorte le complémentaire dans l'univers. Donc, voilà, c'est I bar, c'est le contraire de l'événement I. Donc, c'est ce qui est en jaune. Et donc, il est constitué des issues 2, 4, 6, 8, 10. Mais ce qui est normal, puisque le contraire d'un nombre impair, c'est un nombre pair. Donc, c'est normal que I bar soit constitué de ces issues 2, 4, 6, 8, 10. Bon, alors maintenant, S bar. Alors, S, tu l'as déjà vu, c'est l'événement, l'issue obtenue est égale ou supérieure à 7. Donc, on l'a déjà rencontré tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est S avec une barre? Eh bien, c'est son contraire. Donc, il est constitué de toutes les autres issues, donc 2, 3, 4, 5, 6 et 1. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 1 pour S bar. C'est le contraire de l'événement S. Alors maintenant, une nouvelle notation, I avec un U à l'envers, S. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une intersection. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une intersection? L'intersection de deux ensembles A et B, eh bien, c'est l'ensemble des éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Alors, donc, ici, nous allons nous occuper des éléments qui sont à la fois dans I et dans S. Donc, on reprend S et on reprend I, et les événements qui sont à la fois dans les deux, eh bien, les voici, ce sont 9 et 7. Donc, on va écrire I intersection S, enfin on dit I inter S en général. I inter S est égal, alors tu ouvres une accolade et tu sélectionnes, tu récupères les éléments qui sont à la fois dans I et dans S. Donc ici, ce sont 9 et 7. Alors de la même façon, l'intersection de l'événement S et de l'événement P, S inter P. Alors, on va aller regarder le diagramme. Donc on prend l'événement S.
Et puis l'événement P, rappelle-toi, c'était l'issue obtenue est un nombre premier. Et puis, donc, on va aller lister les issues qui sont dans leur intersection. Donc, il faut que les issues qui soient dans leur intersection appartiennent à la fois à S et à la fois à P. Donc, bah, il n'y en a qu'une, c'est 7. Tu vois, elle est ici. Donc, on écrit I intersection P, I inter P égale 7. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'était l'intersection de deux événements, on va regarder la réunion de deux événements. Alors qu'est-ce que c'est que la réunion de deux événements? Eh bien, la réunion de A et B, ce sont les éléments qui sont dans A ou dans B, c'est-à-dire au moins un des deux. Donc ici, qu'est-ce que ça va donner? Donc là, tu as l'événement S et ici, tu as l'événement I. Alors les réunir consiste à récupérer les issues qui sont dans l'un ou l'autre de ces deux événements, au moins un des deux. Donc on récupère tout en fait, on réunit 1, 3, 5, 7, 9, 8 et 10. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la réunion. Bon alors maintenant qu'on a vu la réunion de l'événement I et de l'événement S, eh bien on va finir avec celle de l'événement S et de l'événement P. Donc S il est ici, P ses issues elles sont là, on va réunir les deux événements. Donc on prend les éléments qui sont ou dans S ou dans P, au moins un des deux. Donc ça fait 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, voilà, encore une fois. Réunir A et B, la réunion de A et B, ce sont les éléments qui sont dans A ou dans B, au moins un des deux. Voilà, cette première séquence sur le langage des événements est terminée. À bientôt!